Salut à tous amis fans de Lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, les fêtes de Noël approchent et qui dit fête de Noël dit mois de décembre et qui dit mois de décembre dit calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vous propose donc que l'on découvre le dernier en date sorti dans la gamme Harry Potter, le set 75 981. Alors par respect pour ceux qui voudraient avoir un avis sur ce set sans pour autant être spoilé du contenu, je vais présenter cette review en deux parties. Il y aura une première partie avec spoil et une deuxième partie sans spoil où je vous présenterai seulement les constructions et mini-figurines qui sont visibles sur la boîte. Donc c'est parti pour la review et on commence tout de suite par jeter un œil au packaging. Pour ce calendrier de l'Avent Harry Potter 2020, Lego ne change pas la recette et reste sur un système de calendrier à voler. Bon, on peut clairement pas se tromper sur le thème, ambiance de Noël avec le château de Poudlard enneigé. Au cas où vous auriez des doutes sur le produit, en plus de le mettre dans le nom du set, Lego affiche en gros Advent Calendar sur la face avant de la boîte. Il rappelle également qu'il y a 24 cadeaux à l'intérieur pour les 24 jours avant Noël. Si on regarde devant, on a déjà un premier aperçu du contenu de ce calendrier. On sait déjà qu'il y aura au moins 3 minifigs et qu'il y aura des petites constructions qui d'ailleurs m'ont l'air bien sympathiques. Je vois même déjà quelques pièces sérigraphiées et ça c'est super cool. Sur le dessus de la boîte, on retrouve un petit emplacement réservé à si on désire offrir le cadeau pour Noël. Comme d'habitude, on retrouve une petite mise en scène avec les mini-figurines. Et tout à droite, on retrouve un encadré avec une pièce à l'échelle 1. Là, il s'agit de Harry Potter dans sa tenue de soirée. Au dos de la boîte, on retrouve nos 3 minifigs en train de monter les petites constructions grâce à la magie de Noël. On retrouve certaines constructions qui nous étaient présentées à l'avant de la boîte, plus quelques autres nouvelles constructions. Ceci toujours dans un esprit très hivernal et festif. Donc ce que l'on peut voir là, c'est que ce calendrier est axé sur le Noël du 4e volet, Harry Potter et la Coupe de Feu. Alors, vu qu'il n'y aura pas de réel unboxing, car bon, je vais pas vous montrer l'ouverture des 24 cases, je prendrai le risque de vous perdre en chemin, je vous propose juste que l'on ouvre le volet qui est scellé, et qu'on découvre ensemble le décor qui a été mis en place pour mettre en scène nos petits cadeaux et nos mini-figurines. Donc là, à la vue de ce décor, ça confirme bien qu'on est sur le thème du 4e film. On va pouvoir mettre en scène nos mini-figurines au bal de Noël organisé dans la salle commune, décorée pour l'occasion. Du coup, maintenant je vais passer au montage et je vais attaquer la présentation avec spoiler. Donc si vous désirez garder la surprise pour le mois de décembre, je vous propose de passer directement au timecode qui s'affiche à l'écran. Je vous mets également le lien avec le timecode dans la description. Donc ça y est, j'ai absolument tout construit. Alors dernière chance à ceux qui ne veulent pas être spoilés, dernière chance avant que je révèle tout. Alors je vais vous les présenter dans l'ordre d'ouverture des cases, mais juste ceux que la boîte nous révèle pas, hein, ceux que l'emballage nous montre pas. Et après je reviendrai donc sur ceux qui sont sur l'emballage, on le fera dans une deuxième partie. Donc c'est parti, on commence avec le jour 2 et une petite construction qui représente le grand hall et une autre partie du château, celle que l'on retrouve notamment dans le Whomping Willow, hein, le sol cogneur. Donc bon, c'est mignon. Après, de mon avis perso, je suis pas trop pour ces petites constructions là c'est même pas du micro scale ou du mini scale, c'est du nano scale ou. Enfin voilà, je suis pas très fan. Je sais que dans Star Wars ils en font pas mal avec les vaisseaux. Moi perso ça me branche pas trop. Vous savez que je fais des tutos et j'aime bien faire des petites constructions qui servent dans les mocks. Donc bon voilà, mais bon ça reste mignon quand même, hein. Et puis bon ben, ça apporte quand même quelques petites pièces intéressantes. Ensuite on continue avec la petite construction du jour 3. Donc il s'agit du navire des Bulgares, le navire par lequel arrive Viktor Krum pour le tournoi des 3 sorciers. Voilà, donc même topo que pour la petite construction du grand hall, pas spécialement fan, mais bon. Faut avouer que ça fait le job. Ensuite, case numéro 4. Donc il s'agit du carrosse des beaux bâtons. Alors je trouve pas spécialement réussi, hein. Je trouve cette construction un peu moins bien. Le carrosse c'est pas trop mal, hein. Ils ont quand même réussi avec quelques pièces à bien le représenter. Par contre voilà, hein, les chevaux ailés, on repassera quoi, hein. C'est pas super. Jour 5. Alors là, on a vraiment quelque chose de sympa, puisqu'il s'agit de la minifig de Chang Shou. Donc la tenue est du style de celle de Hermione qu'on pouvait avoir dans la tour de l'horloge, oui je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est le même style, c'est une brique avec une petite plate en dessous, mais voilà, le tout sérigraphié, mais très joli. Et du coup, on a une alternative pour la tête et les cheveux de Chang Chou.
Donc vraiment une minifig sympa, très content d'avoir ça, et ça va aller nickel dans les mocks. Ensuite, jour 6, on a, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, la coupe de feu, celle où les sorciers vont mettre leur candidature pour pouvoir participer au tournoi des 3 sorciers. Donc on a une petite construction sympa, c'est typiquement le genre de petite construction que j'aime bien avoir dans les calendriers de l'Avent. On voit qu'il y a une petite pièce translucide avec ce qui semble être des paillettes. Donc vraiment une jolie pièce, une petite réussite pour cette construction. Ensuite, on passe à la construction du jour 9. Donc il s'agit d'une petite table agrémentée d'une petite bouteille. Construction très simple, mais ma foi plutôt bien réussie. Alors, elle va de pair avec la construction que l'on verra tout à l'heure qui est dans la case 7. Il s'agit du gramophone par lequel le professeur McGonagall va diffuser la musique du bal. Donc voilà, on reverra la pièce 7 tout à l'heure. Donc la petite table est jolie, hein, comme je viens de dire, et du coup après avec l'ensemble ça va très très bien. Donc pareil, là aussi, typiquement le genre de petite construction que j'aime bien. Un bon point pour Lego. Alors ensuite, je vais vous parler de la construction de la case 12, de la case 14, et du coup qui va avec celle de la case 11. Donc il s'agit d'un petit ensemble de construction pour pouvoir effectuer une petite scénette d'un petit feu de cheminée décoré avec tout un ensemble de petites constructions représentant donc le hou, les chaussettes que l'on met au bord de la cheminée. Voilà, donc l'ensemble est vraiment sympa. Ensuite, on enchaîne avec la construction 18 et la construction 20 qui vont ensemble et qui permettent de créer une table. Une table qui se mariera très bien avec, je pense, le set de la tour de l'horloge et la décoration qu'il y avait déjà en place à ce moment-là. Je préfère nettement la construction qu'il y avait dans la tour de l'horloge, là, celle-là je la trouve peut-être un peu moins jolie. En fait, c'est surtout que je comprends pas trop à quoi correspondent ces petites décorations rouges et vertes là. Donc, mais sinon après le reste est assez sympathique. Ensuite, dans la case 19, qui se trouve entre les deux cases que j'ai présentées juste avant, on a Pavarti, je vais pas arriver à le dire, Parvati Patil. Donc une des sœurs jumelles que l'on voit dans ce film, hein, qui vont être les cavalières de Ron et Harry. Donc là, très content d'obtenir cette minifig, elle est vraiment très très jolie, la tête elle est juste superbe. Bon, après la robe aussi est également assez sympathique, hein. Elle n'est pas non plus hyper sophistiquée, mais voilà, on est sur le même principe que la robe d'Hermione et la robe de Cho Chang, mais voilà, ça reste très très sympa. Ensuite, construction 22, du coup là il s'agit de Hermione, et donc en tenue de soirée, et c'est la Hermione que l'on retrouve dans le set de la tour de l'horloge. Voilà, donc là il n'y a pas vraiment d'exclusivité, on la connaît déjà. Après, pour ceux qui n'ont pas le set de la tour de l'horloge, ils seront bien contents de l'avoir quand même, car voilà, elle aussi elle a une très belle robe, et c'est une très très belle mini figurine, même si bon pareil, voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas la sérigraphie derrière la brique, mais bon, ça reste quand même très très bien. Et donc pour terminer cette présentation de construction avec spoil, et également terminer le calendrier, puisque c'est la construction qui est dans la case 24, la dernière case, il s'agit du trophée des 3 sorciers. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir le trophée de la série 2 de minifig, c'est une très très bonne alternative. Franchement, une belle construction avec des pièces bien sympas. Un bon point encore une fois pour Lego. Voici un petit aperçu de toutes les constructions que l'on ne voit pas apparaître sur la boîte. Voilà, je vous donne une petite vue globale de tout ce qu'il y a, avant de passer à la partie sans spoil. Je vous montre également tout ce qui est spare parts. Je vous les montre avant d'attaquer la partie sans spoil, pour éviter de spoiler les viewers, hein, qui ne se fassent pas des idées sur ce qu'il pourrait y avoir ou ne pas y avoir.
Donc voilà, donc on est quand même assez bien servi, hein. Il y a plein de petites pièces, notamment des dorés et aussi pas mal de baguettes. Donc c'est plutôt cool. Donc bienvenue dans la partie sans spoil où l'on va regarder que les constructions qui apparaissent en fait sur l'emballage. On attaque tout de suite avec le jour 1 et la construction qui va avec. Donc il s'agit de Harry Potter avec sa petite tile d'invitation au bal. Une tile vachement belle, sérigraphiée avec des petits effets métallisés. Non, elle est super bien réussie. Le Harry Potter, c'est celui que l'on retrouve dans la tour de l'horloge. Donc pas réellement de nouveautés, mais ma foi, pour ceux qui n'ont pas la tour de l'horloge, c'est quand même le bienvenu. Voilà, bon moi je l'ai déjà, donc pas de surprise quoi. Donc il n'est pas livré juste comme ça, il a une petite table avec une bougie. Voilà, bon, construction très minimaliste, mais ma foi, qui ira très bien dans les mocks. Perso, moi j'adore ce genre de petite construction, et on va voir, on n'est pas au bout de nos surprises, il y en a encore plein d'autres, et des bien plus belles. On passe d'ailleurs à la case du jour 7, et le magnifique gramophone. Alors il tient pas très bien comme ça tout seul, je vais peut-être essayer de le tourner un peu histoire de l'équilibrer, voilà. Donc une très très belle construction, franchement c'est le bienvenu, dans la salle de bal c'est juste parfait, ça ira très très bien avec votre set de la tour de l'horloge. Si vous avez la chance de la voir, vous verrez ça va juste trop bien, ça agrémente bien, ça permet de donner encore plus de détails à la scène. Donc chapeau Lego, là cette construction elle est vraiment très réaliste je trouve. On enchaîne avec la construction du jour 8. Alors là, il s'agit du petit canapé que l'on peut retrouver dans la salle commune de Gryffondor. Bon, ça me rappelle une petite construction, un petit tuto que j'avais fait sur ma chaîne. Mais voilà, effectivement, je me rends quand même compte que mon canapé était gigantesque à côté. Là, celui-là est quand même plus réduit. Par contre, on peut mettre qu'une seule mini-figurine, hein. Si on en met deux côte à côte, les bras, ça passe pas. Mais voilà, elle est quand même très sympa. Ensuite, case numéro 10. On se retrouve avec un Ron Weasley. Donc lui, il n'a pas d'autre accessoire que sa baguette. Ron Weasley dans sa super tenue de soirée hyper ringarde que l'on peut retrouver dans la tour de l'horloge. Donc bon, pas une réelle nouveauté, hein, donc un petit peu déçu. Mais voilà, pour ceux, je reviens à ce que j'ai dit, pour ceux qui n'ont pas la tour de l'horloge, c'est toujours le bienvenu. Dans la case suivante du 11, on a une petite construction. Il s'agit d'une petite cheminée agrémentée d'une chaussette, celle que l'on met à Noël afin d'avoir ses cadeaux dedans. Une petite construction bien sympa, hein. Il n'y a rien de compliqué, mais voilà, c'est bien cool, c'est très joli. Comme quoi, avec très peu de pièces, on peut faire des trucs sympas. Le jour 13, on a droit à un petit sapin tout blanc de neige. Bon, le sapin, ça commence à être vu et revu, hein. Mais bon, voilà, c'est pareil, pour ceux qui n'ont pas la tour de l'horloge, ça permet quand même d'avoir un petit sapin à mettre dans sa déco. Donc bon, comme d'habitude, hein, les techniques sont les mêmes pour la construction, mais bon, comme d'habitude, c'est très bien réussi et ça fait le job. Ensuite, en case du jour 15, on a droit à une magnifique mini-figurine de Padma Patil. Donc vraiment belle surprise de ce set-là. Bon, on la voyait sur la couverture, mais bon, ça laisse présager quand même que... je vous en dirai pas plus, mais voilà, s'il y a une des sœurs jumelles, je vous laisse deviner. En tout cas, très très bien réalisé, j'adore la tête, je trouve qu'elle est trop bien faite. Donc très content d'avoir cette minifig, je vais pouvoir m'en servir pour mes créations et lui mettre une tenue autre que j'ai eue dans le pack d'étudiants. Bon, après la tenue de soirée ils sont toutes sympas, mais bon, c'est pas non plus une révolution, hein. On connaît déjà un petit peu ce type de tenue de soirée qu'on avait déjà vu avec Hermione. Jour 16, on a droit à deux autres petits sapins
qui vont aller avec celui de la case 13. Donc voilà, ça fait un petit... comme dans le fond, en fait, j'ai envie de dire. Comme dans le fond, alors là, vous ne le voyez pas parce que c'est pas cadré pour, mais on a 3 sapins. Ben voilà, c'est exactement la même chose. Donc bon, comme je vous ai dit, hein, les sapins, c'est du déjà vu, mais pour qui n'a jamais eu ça via la tour de l'horloge, ben, c'est quand même le bienvenu, quoi. Des petites constructions qui ont fait leur preuve. On continue avec ce qu'il y a dans la case 17. La case du jour 17 nous réserve un petit piano, très très bien réalisé. On a droit à une taille sérigraphiée, ça c'est juste trop cool. Donc voilà, petite construction sympa, pareil, qui viendra mettre un petit peu de déco dans la scène du bal de Noël. Donc juste parfait. Et ça ira très très bien avec ce qu'il y a dans la case 21. Donc le micro et les partitions sur un petit trépied. Donc vraiment des petites constructions bien sympas. C'est vraiment le genre de choses, je le répète, c'est vraiment le genre de choses que j'adore. C'est ces petites constructions qui nous permettent d'agrémenter nos sets, voire de pouvoir décorer nos mocks aussi. Donc non, c'est super, vraiment très content. Là pareil, la taille de partition, elle est sérigraphiée avec du doré, c'est vraiment super beau. Et on termine cette série sans spoil avec les cadeaux. Alors les cadeaux, bon, ils sont on va dire, assez simples, hein. Il me semble que j'en avais vu des plus beaux l'année dernière, hein, dans le calendrier de l'année dernière. Donc, mais par contre, celui-là est vraiment très très réussi. Le balai emballé, c'est vraiment top. J'aurais vraiment pas pensé à le faire comme ça. Et ça fait vraiment très très joli. Donc là, une bonne réussite. Pareil, une petite taille lettre sérigraphiée, donc ça c'est cool. Donc les cadeaux, ceux-là, autant je suis pas méga fan, autant celui-là, j'adore. Donc voici une petite vue d'ensemble des constructions que l'on peut voir sur l'emballage, hein, donc celles qui ne vous spoileront pas. Voilà, je repasse un petit peu sur toutes les constructions pour que vous les voyez un peu mieux. Donc voilà pour ce qui est de cette présentation de ce set, hein, de ce calendrier de l'Avent. Alors je ne vais pas aborder le point moqueur comme je le fais là dernièrement sur mes revues, parce que de toute façon là c'est typiquement ce set ne pourrait pas vraiment s'acheter pour les pièces en elles-mêmes. Par contre il pourrait très bien être acheté pour les constructions en elles-mêmes, parce que les constructions sont quand même très très bien, hein, dans ce calendrier de l'Avent. Je suis vraiment content à ce niveau-là. Donc oui, telle qu'elle, elle pourrait être utilisée dans des mocks. Et c'est d'ailleurs le gros point positif de ce calendrier de l'Avent, c'est la fourniture de ce genre de petites constructions vraiment super chouettes, qui viendront, donc comme je dis et je le répète, agrémenter toutes nos mocks. Il y a également les mini-figurines, hein. Donc là, bon, vous voyez que les 3 là. Ceux qui ont gardé la partie avec spoil, donc ont vu s'il y avait ou pas d'autres mini-figurines. Donc ça aussi, les mini-figurines, c'est un très gros point positif pour ce calendrier. Après, côté positionnement tarifaire, donc on est sur un calendrier qui est à 29,99 €. Il y a 335 pièces, donc on est à 9 centimes pièce. Après, bon, je vous donne l'indication pour ceux qui souhaitent avoir le prix au kilo, hein, on est à 67,7 € du kilo. Moi, pour mon raisonnement, les 9 centimes pièce, je trouve que c'est très très bien, hein, dans tous les cas. On n'est pas trop cher finalement, hein, pour du Harry Potter. Sachant qu'en plus, bon, les calendriers de l'Avent, comme à chaque fois, peuvent être trouvés moins chers, donc ça fait tomber le prix encore plus bas. D'ailleurs, si vous cherchez les meilleurs prix, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site avenuedelabrique.com. Vous trouverez vraiment toutes les infos qu'il vous faut, toujours les meilleurs prix. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site. Donc, mon avis final sur ce set, dans tous les cas, c'est qu'il vaut vraiment son prix, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si vous le trouvez à 29,99 €, bah, vous pouvez le prendre les yeux fermés, il est vraiment chouette. Il y a vraiment plein de petites constructions super sympas dedans. Donc voilà, n'hésitez pas.
Après, je vous le dis, il est moins cher, c'est sûr, j'ai vu des prix moins chers, donc prenez-le moins cher, hein, ça sert à rien d'aller le prendre à 29,99 alors que vous pouvez le trouver, je crois, autour de 25, voire peut-être même un peu moins. Mais dans tous les cas, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Si vous êtes fan d'Harry Potter, c'est vraiment un set à avoir. Bon voilà, cette petite revue est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura éclairé et que voilà, vous saurez si vous voulez ou pas vous le prendre. Vous avez encore le temps de vous l'acheter. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais fait cette revue assez tôt. En plus, normalement, à l'heure où elle sort, le Black Friday n'est pas encore arrivé. Il y a donc toutes les chances que vous le trouviez pas trop cher. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!